Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Amen. Amen. On dit bon Dieu merci parce que depuis maintenant passé une bonne semaine, même là que nous gagnons tous, une sorte de grippe, mais quand même, bon Dieu prend soin de nous. Et je vais demander nous pour nous capables sages ensemble avec nous, parce que ça est capable de nous faire tousser. Ok, mes frères et sœurs? Good. Et nous allons faire un coup de prière avant que nous commencions à livrer un message pour journée aujourd'hui. Rappelez-nous que journée aujourd'hui, c'est service de Sainte-Seine. Ok? Alors, prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Père béni de l'univers, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant ta face bénie. Tu as fait choix de ton serviteur pour parler à ton peuple. Et déjà merci de nous avoir utilisés. Et surtout merci de nous avoir inspiré le message du jour, Seigneur. L'Église en a besoin. Nous en avons besoin. J'en ai personnellement besoin, Seigneur. Que ce message, Seigneur Dieu, nous puissions prendre note et que nous puissions nous conformer, Seigneur, afin que ton Église puisse rester unie, Seigneur. Je te prie de m'accorder ton Esprit Saint, d'accorder aussi ton Esprit Saint à nos auditeurs, Seigneur Dieu. Et donne-nous la force, le courage, Seigneur Dieu, et surtout la santé physique, Seigneur Dieu, pour pouvoir présenter ce message. Nous en avons besoin, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce en ton nom de Jésus-Christ qui est des siècles. Amen. Frères et sœurs, salut. Le message du jour a pour titre « De la joie dans le lavement des pieds ». De la joie dans le lavement des pieds. Faut me dire nous que joie ça, c'est une joie que chaque adventiste qui plongeait dans les eaux du baptême, il connaît. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour la plupart des églises protestantes. Parce que généralement, les protestants, ils n'ont pas fait lavement des pieds avant qu'ils mangent le repas sacré du Seigneur. Parce que les protestants, ils dit, ce n'est pas nécessaire que l'église conforme la ordonnance que Jésus-Christ va là. Malgré quand même, ils disent, c'est ordonnance. L'important pour nous connaître que le lavement des pieds, mes frères et sœurs, c'est un symbole d'amour, d'humilité et de dévouement du Christ envers ses disciples. Et aussi, c'est un symbole de fraternité pour tous les chrétiens qui appliquent. Généralement, il y a 3 bagailles qui détruisent la joie dans le cœur des membres de l'Église, surtout lorsque nous approchons vers ces moments, côté que des frères et des sœurs, ils vont réunir autour de la table pour prendre ensemble le repas du Seigneur. Mais, qui te regarde ça? Nous t'avons connaît? Ah oui? Eh bien, nous pas le connaître, nous parlons. Le lavement des pieds. Le lavement des pieds, c'est un bagage qui toujours été effectué par des serviteurs de maison ou encore des esclaves. C'était vraiment l'un des diverses tâches des serviteurs de maison. Et souvent, les maîtres caïlans, ils recevoir la qualité des invités. Eh bien, ils font venir serviteurs pour être capables de laver pieds invités, qui souvent étaient toujours poussiéreux, mes frères et sœurs. Toujours rempli de poussière parce que au marché, pas de véhicule, même aujourd'hui, bien que tu aies un cheval, mais quand même, pied invité, tu es toujours sale. Dans ce cas de ce lavement des pieds, il n'y a rien d'humilité dedans.
Il n'y a rien d'amour non plus. Pour qui ça? Parce que c'était devoir serviteur de maison, c'est devoir esclave là pour lui, te fait, remplir tâche ça. Par contre, le Jésus-Christ lui-même, il était la vie, puis disciples, qui était poussiéreux certainement. Donc, Jésus-Christ montrait par là qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, Jésus-Christ est serviteur. Jésus-Christ est serviteur. C'était là le sens de cette action du Christ envers ses disciples. Celui que les disciples considèrent grand, et les disciples ont raison, mes frères, c'est pas vrai? Exactement. Celui-ci, Jésus-Christ, se fait serviteur et même esclave. C'est ça que m'invitez nous à lire dans Matthieu 20, verset 26 à 28. Ok? C'est ça, ne fait que confirmer ce que nous venons tout juste de mentionner. Nous allons lire dans Matthieu 20, nous allons lire les versets 26 à 28. Quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre esclave, comme le Fils de l'homme, comme le Fils de l'homme, et je m'excuse, comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Amen. Mes frères et sœurs, nous entendons jusqu'à présent, on volait entrer dans la cour. C'est qui est-ce qui courir les vols? Est-ce que c'est M. Kailan ou bien c'est serviteur? C'est serviteur. M. Kailan, maintenant, il est en sécurité. Vous comprenez? Parce que vous connaissez le volet, il est capable de venir pour les criminels, il est capable de venir pour M. Kailan. Mais très souvent, c'est serviteur pour qui affronter la mort. C'est serviteur pour qui à regarder, à l'éclairer souvent la cour. Ok? Donc, c'est la mort, c'est serviteur qui apprend la mort. Jésus-Christ, le serviteur, ok? Monsieur agenouillé devant chaque grain disciple et il lavait pied graine par graine. Le maître, le Seigneur, s'était humilié aux pieds de ses disciples, remplissant la tâche d'un serviteur de maison, remplissant la tâche d'un esclave, mes frères et sœurs. Eh bien, c'est comme ça que Jésus-Christ il était institué le lavement des pieds, ordonnant à ses disciples à faire pareil, c'est-à-dire à avoir une attitude d'humilité, d'amour et de dévouement, action qui rendra joyeux en le pratiquant. Dans le fin verset 12 du chapitre 13 de Jean, Jésus-Christ lui posait question ça à disciples. Dans Jean 13, verset 12, Jésus-Christ dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Est-ce que nous comprenons, j'ai ça que moi fait pour nous aujourd'hui? Jésus-Christ il continue dans verset 13. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Effectivement, Jésus-Christ, lui, c'est maître. C'est ça que lui est vraiment. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Donc, côté ça, vous-même, vous mettez de côté de voir ça, mes frères et sœurs. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Comme je vous ai fait. En vérité, m'baba nous menti. C'est vérité. Je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, avant que nous mangions repas, Jésus-Christ prend cuvette, lui prend de l'eau, lui prend serviette et
li laver pied disciples. Nous même tout, avant que nous pral manger repas ça, nous pral prendre cuvette, nous pral prendre de l'eau, nous pral prendre serviette, nous pral laver pied yon confrère, pied yon sœur. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Donc, protestants, comme ça, mais ils ont décidé de pas faire. Question, est-ce que nous sommes heureux dernièrement, nous sommes fait là? Nous sommes contents. Amen, nous sommes heureux. Donc, Jésus-Christ, il t'a dit vrai, mes frères et sœurs. Nous sommes capables de comprendre qu'il voit que les protestants, ils ont perdu. Ils ont perdu, je vois ça, mes frères et sœurs. Nous connaissons fréquemment, je dirais même en général, Satan crée des situations dans l'Église pour empêcher que les frères et sœurs soient capables de jouir de cette béatitude, de ce bonheur, de cette félicité que Jésus-Christ a laissée à travers cette ordonnance pour ses disciples à travers les différentes époques de son Église. Talam te dit nous, il y a des situations. Dis-nous, c'est que toi, quand on dit ça, eh bien, il y a trois situations qui viennent souvent. Des situations désagréables, souvent occasionnées, qui peuvent faire que nous perdons joie. Premièrement, c'est la colère, la jalousie et ensuite l'arrogance. Trois bagailles. La colère, la jalousie et l'arrogance. Ces trois outils que Satan gagne en main pour détruire fraternité ça, unité ça dans l'église de Jésus-Christ. Il y a un pilote, mais nous décidons de prendre trois ça pour que ça parce que c'est des cas pardon, c'est des cas répétitifs qui généralement détruisent la fraternité dans les assemblées, dans les églises. Et ce sont des choses qui se trouvent dans la personne de Satan. Donc, mes frères et sœurs, déjà, nous devons prier, nous devons jeûner, afin que l'Éternel, notre Dieu, est capable de débarrasser nous de ces choses qui détruisent l'harmonie, l'amour, la fraternité et la bonne marche de l'Église de Jésus-Christ sur cette terre. Nous allons prendre trois bagages par gun. On va commencer avec la colère. Mes frères et sœurs, la colère, elle détruit l'esprit d'équipe. Elle détruit les relations fraternelles. Elle détruit encore la communion. Au monde en colère, il est souvent violent. Et si ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs? Le monde qui est en colère, il est toujours violent. On dirait qu'il y a un monde fou. Il y a un monde fou qui n'a pas de discernement. Il y a un monde fou qui n'a pas de jugement. Il perd du discernement, il perd du jugement. Mais invitez-nous à lire ensemble avec moi deux textes que nous lisons dans Proverbe. C'est Proverbe 14, verset 17 en premier. Ensuite, nous pourrons lire Proverbe 14, verset 29. Proverbe 14, verset 17. Mais ça qu'il dit. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Gérez les pronoms, s'il vous plaît. OK, merci. Merci. Good. Celui qui est propre à la colère fait des sottises. Est-ce que nous pensons que mon tête droite pour faire des choses bêtes et stupides? Non. Non. Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Donc, mes frères et sœurs, ce sont des êtres intelligents. Je dis, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Nous débat monde fou, monde qui est en colère. Donc, au moment de colère, de nos frères, de nos sœurs, il est capable de causer d'énormes dégâts dans une assemblée.
La colère de Lucifer contre l'Éternel, Dieu et son Fils, était un acte de grande folie. Et si ce n'est pas vrai? Oui. Et c'est folie ça que les transféré dans le premier parent nous, Adam avec Ève, et aussi dans Caïn, qui lui-même était fini par tuer frère Abel. Est-ce que nous pensons que un monde lucide pour le tuer au monde? Non. De Rivière Walt, 26 juin 1900. Mais ça qu'il dit. Satan, le père du mensonge, induisit Adam en erreur de la même façon quand il lui dit qu'il n'avait pas besoin d'obéir à Dieu et que s'il transgressait la loi, il ne mourrait pas. Adam a été mis au piège et à cause de sa faute, il a déclenché un déluge de malédiction sur le monde. On a continué. Satan dit aussi à Caïn qu'il n'était pas nécessaire qu'il se conforme exactement aux prescriptions divines concernant la manière d'offrir un agneau immolé. Donc, nous voyons que Satan t'a parlé dans la tête, Caïn. Oh, pas nécessaire pour conformer exactement à la prescription ça. Et ça peut être ça faire, oui. Jésus-Christ a une ordonnance, mes frères et sœurs. Il n'est pas nécessaire pour nous laver des pieds, nous manger, nous finir, mon cher. On continue. Caïn obéit à la voix du séducteur. Et comme Dieu n'accepta pas son offrande, tandis qu'il accueillit favorablement celle d'Abel, Caïn se mit comment en colère et tua son frère. Donc, derrière colère, nous avons folie, et folie qui a poussé à tuer. Colère, folie, et ensuite meurtre. Gloire à Dieu, si pas gagné dans l'église le refuge des saints, donc haïtiens, des frères et sœurs qui comptent mettre en colère. Nous pas gagner ça ici là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui deuxième nous te dit? Deuxième non c'est la jalousie. La jalousie ne fait que dégrader la personne jalouse, la rendant envieuse. Il y a des gens jaloux là? La jalousie peut se manifester dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, professionnelle, familiale, etc., etc., etc. Donc, jaloux capable d'entrer tout côté. Dans l'église, tout côté net. Et si me dit nous pour nous écrire pour moi quelques pages sur la jalousie, on a besoin des pages et des pages. Vous comprenez, il y a des gens qui vont parler de danger, qui pourraient témoigner de réactions de monde sur l'autre monde, tout ça. Des souffrances et blessures que jalousie lui occasionné. Et si c'est pas vrai, frère et sœur? D'ailleurs, c'est la jalousie de Satan qui a occasionné la chute d'un tiers d'anges et le chaos sur la terre. La jalousie. Premier écrit, page 55, paragraphe 1. Lorsque Dieu dit à son Fils, faisons l'homme à notre image. Donc, nous voyons que l'Éternel parlait à Jésus-Christ. Il ne pas parler à l'autre monde, Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est à son Fils. C'est important. Okay? Lorsque Dieu dit à son Fils, faisons l'homme à notre image, Satan fut jaloux. De qui? De Jésus. Il aurait aimé être consulté au sujet de la formation de l'homme. Et parce qu'il ne le fut pas, il fut rempli d'envie, de jalousie et de haine. Il désirait recevoir les plus grands honneurs dans le ciel auprès de Dieu. Donc, depuis qu'il y a envie, la haine, eh bien, colère a arrivé à installer automatiquement. Il est capable de comprendre que la jalousie est capable pire que la colère. Nous quoi ça? Jalousie du pire que colère, bah oui. On nous lit dans Proverbe 27, verset 4. Proverbe 27, verset 4. Voilà. La fureur est
cruelle. Et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Proverbe 6, verset 34. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. La jalousie, c'est un défaut qui est dans Satan. Il est capable d'engendrer la fureur, synonyme de colère. Il est capable de pousser l'homme à la vengeance. D'où la nécessité de nous débarrasser de cet esprit malsain, mes frères et sœurs. The Sign of the Times, 14 novembre 1892. Il faut extirper de nos cœurs les vices que Satan y enracine. C'est quoi? L'envie, la jalousie, la critique, les soupçons, les patiences, les préjugés, l'égoïsme, la convoitise, la vanité. Nous sommes critiqués, nous sommes jaloux, nous sommes envieux, nous sommes soupçonnés, nous sommes impatients, nous sommes égocentriques, nous sommes égoïstes. Si nous tolérons la présence de ces défauts dans notre âme, ils y fructifieront et certains d'entre nous en seront dégradés. Donc, n'a l'aide, mes frères et sœurs. Oh, comme ils sont nombreux ceux qui cultivent les plantes vénéreuses qui détruisent les fruits précieux de l'amour et qui souillent ainsi leur âme. Mes frères et sœurs, nous débarrassons de tout défaut de Satan que nous gagnons la caille nous. Pour qui ça? C'est pour ne pas souiller, mes frères et sœurs. Pour ne pas détruire. Pour ne pas détruire l'amour. Pour ne pas détruire la fraternité. Ni la joie que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne. Qui c'est le message, nous? De la joie dans le lavement des pieds. Nous parlons de qui ça déjà? Nous parlons de colère. Nous parlons de la jalousie. Colère avec jalousie. Qui est-ce qui est dur? Qui est-ce qui est laid? Qui est-ce qui est grave? Vous savez? Jalousie. De qui ça nous était pour nous parler qu'on y a? De l'arrogance. De l'arrogance. 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 Attitude qui se manifeste par des manières hautaines, blessantes, chez l'homme qui pense être supérieur que les autres. Les arrogants ne tiennent pas compte des opinions et des sentiments des autres. Les arrogants cherchent toujours à dominer les autres, à les contrôler. L'arrogance conduit toujours à des conflits et à des ruptures. On est qui est arrogant, on qui sage, il n'a pas fait affaire ensemble avec elle. Moi arrogant, on campe loin. Les filles arrogantes, et souvent les garçons disent ça, ah, fils ça, il a toi que papa, il a qu'à parent la prêter. Comprenez? Il n'y a pas de monde qui gagne un minimum de lucidité, un minimum de sagesse, de bon sens, qui pourra le faire avec un monde arrogant, mes frères et sœurs. L'Éternel, notre Dieu, déteste l'arrogance. Et l'arrogance est conjointement liée avec le moi, l'arrogance est conjointement liée avec le moi, avec l'orgueil. Je m'excuse, mes frères et sœurs, je m'excuse. L'amour du moi peut nous pousser à être arrogants. Je vous le dis encore, mes frères et sœurs. L'orgueil et l'arrogance ont marché de pair et ont toujours mené l'homme à sa chute si Mounsa n'a pas décidé
repenti, si moun sa allait par le côté, bon Dieu, pour prier, bon Dieu, pour bon Dieu, détruit ce mal de Satan en lui. Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18, Proverbe 8, verset 13 et Proverbe 21, verset 24. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance et l'orgueil, ils marchent ensemble. Au monde arrogant, il n'a pas gagné la crainte de Dieu. Et puis, ou arrogant, ou pas gagné la crainte de Dieu. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. Ils marchent ensemble, mes frères et sœurs. La voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Dieu déteste l'arrogance, mais ça non. Proverbe 21, verset 24. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Si je me pose une question, je me dis, nous avons aimé que nous personnifions pour moi l'arrogance. C'est qui est notre métier? C'est? Je me dis, mettez une personne sur l'arrogance. C'est qui est la pied? Qui monte la pied? Qui monte la pied? Qui personne la pied? Hein? Caïn? Je ne vais pas choisir Caïn. Je ne vais pas choisir Caïn. C'est qui monte à pied? Personnifier l'arrogance. C'est qui est-ce? Qui monte dans tout l'univers qui est arrogant? Hein? Il y a des gens qui disent la petite conne, Satan. Exactement, c'est Satan. Donc, c'est Satan, l'ange déchu, qui n'est autre que Satan, le diable, mes frères et sœurs. Vous êtes capable de dire, mais c'est qui est-ce qui mettait arrogance dans la caille? Exactement. Donc, la personne qui personnifie l'arrogance, c'est Satan. Good. Eh bien, cet orgueilleux qui avait affiché du mépris contre la loi de Dieu par son arrogance, dans le but de détruire l'ordre parfait et l'harmonie qui régnait dans le ciel. C'est Satan, mes frères et sœurs. L'histoire de la rédemption, page 15, paragraphe 3, le premier chapitre. Lisons. Toute l'armée angélique fut convoquée devant le Père. Pour qui ça? Afin que chaque cas fût examiné. Satan exprima avec audace son mécontentement parce qu'on lui avait préféré Jésus. Donc, là, nous voyons qui ça nous est jalousie. On a continué. Il se leva comment? Avec arrogance. Et déclara qu'il devait être égal à Dieu et qu'il devait participer à ses conseils afin de comprendre ses desseins. Et Satan pourra mener la tristesse dans le cœur des anges de Dieu dans le ciel. Jaloux, Satan pousse-t-il à être arrogant jusqu'à ce qu'il les perdit placé dans le ciel. Donc, la place de Satan ne fut plus trouvée au ciel. Satan payait orgueil, il payait arrogance. Mes frères et sœurs, si défaut ça, les trouver la caille nous, eh bien, non seulement on a perdu et place nous dans le royaume spirituel là, sous terre là, eh bien, nous pouvons perdre place dans le royaume de gloire, de l'Éternel. Plus bas dans le même paragraphe, et la page suivante, mais ça que nous lisons. Lisez comme ça que la Sainte Seigneur nous dit, le grand séducteur montrant alors avec un heure de triomphe ses sympathisants. Donc, il pointait. Donc, Satan lui pointait du doigt ange qui embarquait avec lui. Mais ça que il dit. OK? On nous reprend. Le grand séducteur montrant alors avec un air de triomphe ses sympathisants, OK,
qui présentait presque la moitié des anges. Satan dit, il s'exclama, ils sont avec moi. Anges saluent ensemble avec l'Éternel. Ils sont avec moi. Si tu les chasses aussi, eh bien, le ciel restera presque vide. Nous avons mon arrogant. Il dit à l'Éternel, son créateur, Jean sa yo ensemble avec yo embarqué dans le projet non. Si ou chasse yo, eh bien ciel ou pour aller vide. Quoi je suis arrogant. Puis il affirma qu'il était prêt à résister à l'autorité de Jésus et à défendre sa place au ciel par sa propre suffisance, en mesurant ses forces aux autres forces en présence. Bon, c'est normal, il est arrogant. Ils sont arrogants. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Les bons anges pleurèrent. Là, pas de la joie dans un jour, mes frères et sœurs. Un jour, je suis triste. Les bons anges pleurèrent. En entendant Satan prononcer ces mots et faire part de ses prétentions inouïes, le Très-Haut déclara que les rebelles ne pouvaient plus rester au ciel. C'était le cas de Satan. Et le cas aussi de tout ange qui était embarqué avec Satan. Donc, arrogance aux chrétiens, pour le faire, le Père dit, salut aussi, mes frères et sœurs. Il peut le perdre place li dans le ciel là. Il peut le perdre place sur la nouvelle terre. Et puis un chrétien arrogant. Si nous ne nous repentons pas des défauts de Satan qui sont enracinés en nous, eh bien nous n'aurons aucune part avec l'Éternel notre Dieu. C'est clair, mes frères et sœurs. L'arrogance, c'est un trait de personnalité qui est toujours désagréable dans une communauté. Et puis, il y a un arrogant au côté, donc la communauté n'est pas à l'aise. C'est sûr. Et très souvent, arrogant, il ne pas même admettre des rêves, non? C'est comme si il est parfait, il est supérieur. Arrogant, il aurait interrompre l'autre monde a parlé. Penser que au mignon par yo, c'est lui-même qui est plus important. Par l'autre monde, pas de dire rien, pas de poids. C'est yo, c'est parole pas yo qui est important, c'est lui-même pour tendre. Et yo gagne solution. Et au dernier point, les arrogants aiment parler constamment d'eux-mêmes, tout en se vantant de leur réalisation. Ah oui. Nous avons trois bagages matin qui détruisent l'harmonie, la joie. C'est qui ça? C'est la colère, la jalousie et l'arrogance. Bon, trois bagages ça, c'est trois défauts qui caractérisent qui est Caïn. Pas beauté? Non, caractérisent qui est Satan. Et trois bagages ça fait la guerre contre l'acte de l'humilité que nous nous apprêtons à faire ce matin. Pas parler de repas du Seigneur que nous parlons ensemble, mais de l'ordonnance que Jésus-Christ lui-même l'était laissé, qu'il était dit, pour nous laver pieds l'autre, laver les pieds les uns les autres. Il y a une question pour nous, mes frères et sœurs. D'ailleurs, nous sincères. Sincèrement, est-ce que vous pensez que bon Dieu pour quitter Jésus-Christ, mené dans le ciel, là, en présence de anges, des hommes et des femmes colériques, jaloux et arrogants? Non. La réponse est certainement non. Eh bien, qu'il y ait entre nous, dans notre assemblée, cette harmonie, cette joie et cette douceur qui existe dans le ciel, mes frères et sœurs. Avant même que nous puissions procéder au lavement des pieds, on nous prend le temps pour nous parler entre nous, mes frères et sœurs, pour nous excuser nous mutuellement, pour nous excuser nous l'une l'autre, mes frères et sœurs, pour nous capables de pratiquer la douceur et non la colère, la joie fraternelle et non la jalousie, l'humilité et non l'arrogance. Donc, sans la douceur,
Sans la joie et l'humilité, la religion du Christ est sans valeur dans le cœur du croyant. Tu mets tes plus gros pasteurs qui existaient, des pour pas doux, des pour pas qui l'amour fraternel, des pour pas humble, et bien religion dans les vaines. Rappelez-nous que le grand Jésus n'a jamais cherché à se valoriser, à mettre en valeur son moi. Au contraire, Jésus-Christ, il était humilié. Jésus-Christ, pas de colère dans lui. Jésus-Christ était doux. Jésus-Christ était pratiqué la douceur. Et Jésus-Christ, il pas de compte énervé, il pas de compte fâché. Jésus-Christ était colère dans lui. Jésus-Christ était arrogant. Jésus-Christ était dit à Judas, disciple qu'il était remis en pile. Il était dit, moi, Jésus, le Messie, le Fils du Dieu vivant, tu oses me vendre, Judas? Moi, pour quelques pièces d'argent en plus? Moi-même qui fais tout ça capable pour ne pas déshonorer papa qui est dans le ciel là. Non, Jésus-Christ n'est pas agi comme ça, mes frères et sœurs. Jésus-Christ, il était resté doux, comme un agneau. Jésus-Christ, il était souffert avec patience. Jésus-Christ apportait la joie dans le cœur de ses disciples et des foules de gens qui le suivaient. Par contre, scribes, pharisiens, eux-mêmes, ils étaient jaloux contre qui est-ce? Contre Jésus. Donc, la colère, la jalousie, l'arrogance et bien d'autres sont des défauts de caractère qui détruisent le sacrement du lavement des pieds. Damien partager avec nous la raison pour laquelle que Jésus-Christ était institué ordonnance ça. Est-ce que nous le connaissons? Nous t'avons connaît? Eh bien, nous parlons dans le Revue Néwal, nous parlons dans 4 novembre 1902. Mais ça, que c'est votre dit. Je dis que la réconciliation mutuelle, telle est la raison pour laquelle le service de l'ablution des pieds a été institué. C'est pour quelle raison? C'est quoi la raison? Pour la réconciliation mutuelle. Donc Jésus-Christ connaît ta pas de chicane entre les frères, entre les membres de l'Église. On va continuer. Grâce à l'exemple de notre Seigneur et Maître, cette cérémonie humiliante a été élevée au rang de sacrement. Ça nous pourra le faire la mes amis, c'est pas n'importe qui bagaille. C'est un bagaille sacré. Nous pas qu'à faire dans hypocrisie. On va continuer. Chaque fois que cette cérémonie a lieu, attendez, oui, le Christ est présent par son Saint-Esprit. C'est cet esprit qui convainc les cœurs. Que le Saint-Esprit de Dieu capable de faire une sentie, capable de rappeler nous défauts personnels nous, et les mots que nous sommes capables de causer à nos frères et à nos sœurs, mes frères et sœurs. C'est peut-être ça l'important, pendant que nous prenons la vie pied, nous prenons le temps vraiment pour nous dialoguer entre nous, pour nous excuser l'autre. Par le lavement des pieds, l'Éternel veut nous mettre à l'épreuve. Est-ce que nous pouvons laisser des faux caractères nous primer? Est-ce que nous pouvons quitter des faux caractères nous, empêcher nous, réussir épreuve ça? Mais dans une citation que nous pouvons lire. Lorsque le Christ participa à cette cérémonie avec ses disciples, attendez, oui, qui cérémonie est? C'est une cérémonie de lavement des pieds. Qui ça? Un sentiment de culpabilité s'empara du cœur de tous. Tous les disciples sentent qu'ils coupables. À l'exception de qui? De Judas. Pas quoi que Judas dans la salle là. Pas quoi que Judas dans le nous. Pas quoi que Judas dans l'assemblée, mes frères et sœurs. On va continuer. Ainsi, tandis que le Christ parle à notre cœur,
nous sommes convaincus de péché. Les sources de l'âme seront libérées. L'esprit sera vivifié et pénétrant les activités et la vie. Il fera tomber les obstacles qui ont causé la désunion et la désaffection. Des fautes qui avaient été commises se révéleront avec plus de clarté que jamais, car le Saint-Esprit nous les remettra en mémoire. Les paroles du Christ qui dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. » Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons procéder au lavement des pieds, mes frères et sœurs, mais nous nous excusons auprès de nos auditeurs sur Google Meet et YouTube, parce que nous n'allons pas diffuser la cérémonie de Sainte Seine. Nous allons faire la prière de bénédiction et ensuite nous rendre à l'extérieur pour procéder au service de lavement des pieds. Donc, après la prière, là, c'est Alexandria, ou capable de couper live là. Nous nous excusons auprès de vous. Ok, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel, merci parce que vous parlez avec nous. Vous parlez des défauts qu'il a causé Satan. Et je veux dire, on peut mettre nous à trois et nous connaissons des défauts supplémentaires, Seigneur Dieu. Mais trois bagages, c'est trois bagages vraiment qui, très souvent, détruisent l'Église, qu'on crasse l'Église, qu'on détruit l'harmonie, Seigneur Dieu. Qu'on détruit la joie dans le cœur des chrétiens. C'est la colère, qui c'est la jalousie et qui c'est l'arrogance, Seigneur. Nouvelle année ça, Seigneur Dieu, que chacun de nous, Seigneur Dieu, capable de prendre résolution pour détruire, pour ou-même détruire la caille nous, Seigneur Dieu. Tout ça que Satan gagne, Père, afin que sanctification nous vraiment est capable au même niveau que l'enseignement que vous donnez, mon Père. Bénis l'Église, bénis frères avec ceux nous, Seigneur Dieu, qui sont sur Google Meet, et ceux aussi qui sont sur YouTube avec nous, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, fais-nous toute grâce. Nous prions ainsi, dans notre petit Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.